Voici deux photos de deux villes. La première photo, c'est une photo de Honfleur en hiver, tandis que la deuxième photo, c'est une ville du Canada, Montréal, en hiver aussi. On remarque qu'à Montréal, il y a beaucoup plus de neige qu'à Honfleur. Enfin, à Honfleur, il n'y a juste pas beaucoup de neige. Ça, c'est un phénomène météorologique, le fait qu'il neige ou pas. Mais si on regarde la carte des climats qu'il fait sur Terre, globalement, on remarquera que le Canada est sous l'influence d'un climat qui est plutôt polaire, c'est-à-dire un climat froid, tandis que la France, qui se trouve à la même latitude, c'est-à-dire au même niveau, est sous l'influence d'un climat océanique, c'est-à-dire un climat qui est beaucoup plus doux. Et si on regarde une carte de la température moyenne annuelle des différentes zones de la Terre, on remarquera qu'en France, il fait globalement une température plus douce, plus élevée qu'au Canada. L'objectif aujourd'hui, ça va être d'expliquer ce phénomène. Donc la consigne est la suivante. Vous allez aller sur le Padlet, dont le lien est en description de la vidéo, il est également sur l'ENT et sur Pronote. Et vous allez devoir expliquer pourquoi on observe cette différence de température entre Montréal et Honfleur, et plus globalement en fait entre la France et le Canada. À partir de maintenant, vous allez mettre cette vidéo en pause, vous allez prendre 30 minutes pour réaliser l'activité, et une fois que vous aurez terminé, vous pourrez remettre la vidéo en marche afin d'avoir la correction et le bilan qui va avec. Bon courage! Alors maintenant, on va faire la correction de l'activité ainsi que le bilan. Alors tout d'abord, on pourrait se dire que la différence de température entre Montréal et Honfleur, enfin entre la France et le Canada, pourrait être liée à une différence d'énergie solaire reçue, comme on l'a vu lors de la dernière activité. La température moyenne sur Terre est essentiellement liée à la quantité d'énergie solaire qui est reçue. Et quand on regarde une carte de cette répartition de l'énergie solaire reçue, on remarque que globalement, en France et au Canada, l'énergie solaire reçue est la même. Donc ce n'est pas une différence d'énergie solaire reçue qui va expliquer le phénomène que l'on observe, c'est-à-dire une différence de température entre la France et le Canada. Par contre, si on regarde une carte de la température de surface des océans dans le monde, et la carte de température moyenne annuelle dans le monde, on voit bien ici que le Canada a une température qui est globalement plus froide que l'Europe, tout comme les océans, enfin les eaux, au niveau du Canada. On le voit bien avec les différences de couleur que vous observez là. Donc, comme il a une corrélation, on pourrait s'intéresser un petit peu plus à ce phénomène. Si vous regardez une carte des grands courants océaniques qu'on a sur Terre, donc c'est la circulation thermohaline qui représente en fait la circulation globale de l'eau dans les océans, on peut remarquer qu'il y a un grand courant d'eau chaude qui remonte l'Atlantique Nord et qui se dirige donc vers l'Europe, et notamment l'Europe du Nord, et qui, au niveau du Groenland, va replonger et donne un courant d'eau froide qui, lui, est plus profond. Si on fait un zoom dessus, si on regarde un peu plus en détail ce qu'il se passe, on remarque qu'il y a plusieurs courants. Certains sont des courants chauds de surface et certains sont des courants froids et plus profonds. Et on observe notamment dans l'Atlantique Nord qu'il y a un courant particulier qu'on appelle le Gulf Stream qui correspond à un courant chaud de surface qui va remonter l'Atlantique Nord. Et le Gulf Stream va avoir une dérive qu'on appelle la dérive nord-atlantique, qui est tout simplement un courant d'eau chaud de surface qui remonte vers l'Europe. Tandis qu'au niveau du Canada, on ne va pas avoir un courant chaud de surface qui va aller vers les côtes du Canada, mais à l'inverse plutôt un courant froid qu'on appelle le courant du Labrador, qui lui va redescendre l'Atlantique Nord. Et donc ça pourrait expliquer les différences de température qu'on observe entre la France et le Canada. En effet, ce qu'on a pu voir dans l'un des documents, c'est que la chaleur qu'il y a dans un corps chaud va aller vers un corps froid. C'est un phénomène physique que vous pouvez observer facilement. Si vous mettez votre main au-dessus d'un récipient qui contient de l'eau très chaude, voire bouillante, vous remarquerez que l'air au-dessus de ce récipient est chaud. Pourquoi? Tout simplement parce que la chaleur qu'il y a dans l'eau va aller dans l'air. Et ce phénomène pourrait expliquer les différences de température qu'il y a entre le Canada et la France. Si les courants de surface chauds comme la dérive nord-atlantique et le Gulf Stream transmettent leur chaleur à l'atmosphère, alors l'atmosphère globalement en Europe et notamment en France sera plus chaude que l'atmosphère au niveau du Canada qui ne bénéficie pas de ces courants chauds de surface qui remontent. Et ce phénomène donc pourrait expliquer les différences de température qu'il fait entre la France et le Canada, malgré le fait que les deux soient à la même latitude et donc qu'elles reçoivent la même quantité d'énergie solaire. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces courants océaniques ont lieu? Alors déjà, comme on peut le voir avec cette expérience, les masses d'eau chaude et d'eau froide ne se mélangent pas.
Là, sur cette expérience, vous pouvez voir donc deux masses d'eau, hein, une masse d'eau chaude et une masse d'eau froide qui sont séparées. Si on retire la séparation qui est entre les deux, vous observerez que l'eau chaude va aller au-dessus de l'eau froide et l'eau froide va aller en dessous de l'eau chaude. Et donc, ça explique pourquoi les courants chauds et les courants froids ne sont pas à la même profondeur. Et sur cette deuxième expérience, on va comprendre le mécanisme qui permet de mettre en œuvre, mettre en place ces courants océaniques. Dans cette expérience, vous voyez qu'on a une partie du bac qui va être chauffée par un sèche-cheveux et l'autre partie du bac qui contient de l'eau qui va être plus froide grâce à ce glaçon. Alors la partie qui va être chaude du bac d'eau, ça va représenter les parties qui vont être plus proches des tropiques. Donc là où la quantité d'énergie solaire reçue est beaucoup plus élevée, donc les eaux sont plus chaudes, tandis que la partie du bac qui contient de l'eau avec le glaçon correspond à l'Atlantique Nord, donc les eaux ici sont plus froides. Lorsque l'on met un colorant qui va permettre de visualiser les courants océaniques, on remarque que petit à petit, l'eau chaude va se diriger vers les zones les plus froides, donc là où il y a le glaçon, et une fois que l'eau est arrivée dans les zones les plus froides, cette eau va plonger et puis elle va poursuivre son chemin. Et en fait, c'est ça le mécanisme qui va être responsable, enfin c'est l'un des mécanismes qui va être responsable de la mise en place de la circulation des masses d'eau à travers tout le globe et notamment donc les courants marins dont on a parlé tout à l'heure. Donc, si on veut résumer, la différence de température entre la France et le Canada est liée non pas à une différence d'énergie solaire reçue, hein, celle-ci est la même entre la France et le Canada, mais elle est liée à la circulation de masse d'eau, à des courants océaniques, et notamment au Gulf Stream et à la dérive nord-atlantique, qui sont des courants d'eau chaude qui vont remonter dans l'Atlantique Nord. Et ces masses d'eau chaude vont transmettre leur chaleur à l'atmosphère au niveau de l'Europe et donc augmenter les températures atmosphériques. Donc la température moyenne annuelle en France est plus élevée qu'au Canada qui ne bénéficie pas de ce courant océanique d'eau chaude. Et les courants océaniques sont mis en place justement grâce aux différences de température qui veulent faire au tropique et au niveau des pôles. Étant donné qu'au tropique, l'eau est globalement plus chaude qu'au niveau des pôles où l'eau est globalement plus froide et ces différences de température vont participer à la mise en place des courants océaniques. Alors en réalité, il n'y a pas que les différences de température qui vont jouer, il y a également la salinité de l'eau et ça on n'en parle pas. Maintenant, je vais vous laisser vous corriger vous-même, voir si votre activité vous l'avez réussi ou pas. Je vous ai mis une fiche de correction pour que vous puissiez vous-même vous évaluer. Je vous laisse prendre le bilan en note. Donc le bilan, il est à la fin de cette vidéo. Vous le trouverez également sur Pronote et sur l'ENT. Et je vous dis à la semaine prochaine.